Aujourd'hui est une nouvelle vidéo un petit peu particulière sur la chaîne puisque je ne vais pas te parler d'une rumeur, de deux rumeurs, de trois rumeurs, de quatre. Il y en a trois, frère, il y en a trois. Ne pense pas qu'il y en a plus que trois, il y en a trois. Évidemment, nous allons nous diriger sur le site MCU The Direct qui répertorie les dernières rumeurs et évidemment, il faut prendre tout ceci avec d'énormes, mais alors énormes pincettes. Sachez que je suis extrêmement fatigué puisque là, je vous propose des petites vidéos qui arriveront courant de la semaine prochaine, d'où le fait que la semaine prochaine, il n'y ait pas de live. Pourquoi ? Parce que je suis en vacances et donc je n'aurai pas la possibilité de me représenter en live. Donc je vous propose des petites vidéos qui arriveront quasiment tous les jours pour vous faire patienter jusqu'à mon grand retour qui ne sera pas si grand que ça, frérot. Vraiment pas si grand que ça. C'est uniquement moi qui vais te faire des vidéos théories sur des films Marvel, DC, Pixar, peu importe. Mais en tout cas, j'ose espérer que tu te portes à merveille et que tu as passé une belle journée, une bonne matinée. Une matinée, c'est un nouveau nom, c'est comme maintenant et matinée, puisqu'en même temps, là, il est 7h34 du matin, et c'est maintenant que je la fais. Donc, on est un petit peu dans le même mood. Quoi qu'il en soit, je suis très content que tu sois là avec moi, afin de vérifier tout ça, de parler un petit peu de ces petites rumeurs. Alors évidemment, il faut toujours faire ça avec parcimonie, prendre les pincettes de rigueur, comme dirait Mathéo, et bien évidemment, on va commencer tout de suite. Alors, il y a plusieurs news, je voudrais bien vous demander par quoi on commence, mais j'ai déjà un petit ordre bien établi. On va commencer tout simplement avec Harrison Ford, et j'ai totalement disparu, je réapparais en claquant des doigts bien sûr. Harrison Ford aurait rejoint le casting de Captain America New World Order. Pourquoi, tu me dirais, pourquoi tu n'en fais pas une vidéo à proprement parler? Eh bien tout simplement parce qu'on a déjà fait une vidéo concernant ce sujet-là, puisqu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi Harrison Ford aurait rejoint le casting des Thunderbolts dans le rôle du Général Ross. Alors, on n'y croit pas, ça c'est à vous de faire ce choix bien sûr, mais ce qui est très 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 important, c'est que apparemment du coup il devrait bien jouer le Général Ross. Personnellement, je l'avais déjà dit, ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît, dans le sens où j'aurais préféré, bah, du coup, si on le fait pour Chadwick Boseman, qu'on le fasse également pour William Hurt, qui donc est décédé, hein, pour rappel. Il jouait le Général Ross dans L'Incroyable Hulk, il l'a joué également dans Civil War, Infinity War, Endgame, Black Widow, et donc on suppose qu'il devait encore une fois revenir, parce que même dans She-Hulk, on pouvait supposer qu'on puisse avoir plein de Hulk différents, même dans She-Hulk, elle mentionne le Red Hulk, et Red Hulk, dans les comics, c'est le général Thaddeus Thunderbolts Ross, sachant que oui, il a le nom Thunderbolts, donc est-ce que c'est lui qui va connecter justement ce nom Thunderbolts avec l'équipe qu'il y a là, puisque c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas vraiment pourquoi il s'appelle comme ça, parce que les Thunderbolts, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Thunderbolt, c'est pas genre un éclair, ou enfin un Thunder c'est éclair, et Bolt c'est pas genre la vitesse. Bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, quelle pourrait être son implication? Il n'y a pas vraiment de choses, là ce sont plus des théories qu'il propose, mais du coup la rumeur donc sortirait de Jeff Snyder, bon, pas Snyder, non, c'est pas le même, ne t'inquiète pas, frérot, de The Ankler, du coup, dans un podcast, The Hot Mike. Bref, vous aurez tout de toute façon dans la description pour aller suivre ces différentes aventures, pour aller vous renseigner un maximum, mais sachant qu'on avait déjà évoqué le fait que Harrison Ford puisse jouer dans les Thunderbolts, et là, on a une autre rumeur qui dit qu'il pourrait jouer dans Captain America New World Order. En réalité, c'est plutôt sympa, ce n'est pas incroyable non plus, je suis pas encore une fois hyper fan de l'idée, mais l'idée existe et si jamais elle arrive, de toute façon, on n'a pas le choix et ça n'empêche que c'est un grand acteur, on ne va pas se le cacher, c'est quand même Han Solo, c'est quand même Indiana Jones, c'est quand même d'autres rôles. C'est vrai que moi je le connais surtout pour ces deux rôles-là, mais donc avoir une figure de la pop culture dans le MCU qui arrive, c'est plutôt sympa. Alors est-ce que justement ils le reprennent parce qu'il était... Enfin, ils reprennent le personnage du Général Ross parce qu'il était très 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 intéressant par la suite dans le MCU, c'est fort possible, et peut-être qu'un jour on verra enfin Red Hulk. Ça serait plutôt sympa, sachant que l'on sait que dans Captain America New World Order, on devrait avoir le leader en méchant principal. Le fait que l'on ait le général Ross, possiblement dans le film Captain America 4, peut faire en sorte qu'il va peut-être prendre du sérum qui se balade un petit peu partout, je n'en sais rien du tout, et qu'on puisse après partir sur les Thunderbolts, sachant que dans les Thunderbolts, dans les comics, il y a Red Hulk.
donc à voir bien évidemment. On continue avec une petite news qui moi me fait extrêmement plaisir, c'est un programme que quasiment personne n'attend, il faut le dire, hein, on va pas se mentir, puisque le programme Marvel Zombies, pour l'instant, en tout cas, semble avoir un format d'épisode totalement différent de ce qu'on a eu auparavant dans le MCU. En effet, apparemment, du coup, selon, je crois, un producteur donc qui s'adresse à Comic Book à la New York Comic Con, donc le producteur exécutif de Marvel Zombies, qui s'appelle donc Zeb Wells, il a révélé le nombre d'épisodes dans la série que nous devrions avoir. Normalement, alors on n'a pas encore de date, mais en vérité, moi j'aimerais bien que ça arrive en 2023, sachant que du coup vous allez voir qu'il y a peu d'épisodes, donc ça demande une production peut-être un petit peu moindre. Il faut rappeler que c'est quand même de l'animation, donc on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent, même s'il y a moins d'épisodes, mais peut-on espérer justement qu'il ravance certaines séries pour pallier le fait que Blade sorte un an après et que fin d'année 2023, nous n'ayons pas de programme, en tout cas pas de film, même s'il y a quand même Iron Heart qui est prévu pour l'automne 2023, et Agatha Coven of Chaos qui est prévu pour l'hiver 2023-2024. Mais, que dit-il? Je n'ai pas fait donc l'épisode zombie, mais j'ai fait le spin-off. Donc là, il parlait par rapport à What If. On lui posait la question de savoir s'il avait bossé justement sur l'épisode de What If qui est en lien avec les zombies. Mais j'aime aussi cet épisode. Alors, quand j'ai reçu l'appel qu'ils allaient faire un spin-off à partir de cet épisode-là, j'étais comme « Oh ouais, faisons-le ». Donc, ce sont 4 épisodes. Je ne sais pas encore quand ça arrivera, mais ça a l'air vraiment cool. Alors, 4 épisodes sur une série d'animation comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu rare. Honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Le nombre d'épisodes, en vérité, tant que c'est bien, je m'en fous. J'ai peut-être plus une crainte sur des épisodes, enfin en tout cas sur les séries où il y a beaucoup d'épisodes, comme ça sera le cas pour Daredevil Born Again, mais en réalité, d'avoir une série comme Marvel Zombies avec 4 épisodes, enfin 4 épisodes, pardon, en vérité, c'est plutôt sympa. Après, à voir à quoi ça pourrait ressembler, mais peu importe le nombre d'épisodes dans une série, tant que c'est bien fait, tant que c'est intéressant, moi ça me plaît. Sachant que, il faut rappeler que dans la série, on devrait avoir quand même pas mal de personnages qui n'ont aucun sens, puisque, si je ne dis pas de bêtises, alors là, il n'y a pas la photo, ah si, elle est là. Du coup, on devrait avoir une version de Yelena Belova, Kate Bishop, Jimmy Woo, qui serait une sorte de magicien, une version différente de Shang-Chi, on devrait avoir aussi une version différente de Miss Marvel, Death Dealer, également Red Guardian, et là, on suppose que c'est Cathy, si je ne dis pas de bêtises. Donc une équipe un petit peu étrange, à première vue, mais une équipe qui me hype énormément parce que des personnages qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Alors bien évidemment, Shang-Chi et Cathy, oui, avec Death Dealer, mais pour le reste, en vérité, on les a pas réellement vus ensemble. Bon, c'est vrai qu'on a déjà vu Kate Bishop et Yelena Belova, mais pour le reste, ça s'arrête là. Ah, il y a quand même Red Guardian avec Yelena Belova. Bref, en gros, il y a plusieurs petits groupes qui, je suppose, vont s'associer, et en vérité, je ne pense pas que ce soit les seuls personnages, mais c'est très cool, du coup, de faire un spin-off en série sur un épisode d'une série comme What If. Et la dernière news, et non des moindres, enfin en tout cas la news, ce n'est pas absolument pas de news, c'est une rumeur, c'est en lien avec la série Nova, et j'ai encore disparu, je réapparais. Apparemment, et ça ce n'est pas pour me déplaire, mais Marvel Studios aurait modifié ses plans pour les débuts du personnage de Nova dans le MCU. Il est vrai qu'on avait déjà mentionné il y a de cela quelques semaines maintenant que Nova, donc comment peut-on dire ça, serait un programme Marvel qui arrive sur Disney+. De toute façon, on le sait lui-même, enfin Kevin Feige l'a dit lui-même, que Nova, de toute façon, allait arriver un jour dans le MCU. C'est évident, d'accord mais The Cosmic Circus a partagé, et c'est ce qu'ils disent justement ici, le fait que Nova puisse être non pas une série, mais un special. Et ça peut être assez intéressant parce que justement c'était Illuminati qui avait dit qu'il y avait un projet Nova qui allait possiblement arriver, voilà. En vérité, moi ça me hyperait. Alors après, en special, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on a eu qu'un seul special pour l'instant, on ne peut pas réellement se projeter. En plus, c'était un special qui demandait pas énormément de moyens, en tout cas en termes de post-production. Alors évidemment, il y avait des moyens techniques pour le maquillage, pour les décors, etc. Mais le fait est que pour du Nova, il va falloir beaucoup d'effets spéciaux. Alors il ne va pas falloir qu'il se trompe, parce que ça peut être rédhibitoire concernant au moins la façon de tourner ce programme-là. Mais en tout cas, Nova, moi, me hype énormément, en tout cas sur le papier. Si c'est un special, bah je dis oui,
Personnellement, je vois pas pourquoi je dirais non. Au contraire, c'est quelque chose qui pourrait me hyper énormément. Ça permettrait aussi de laisser la place à des séries peut-être un petit peu plus conséquentes, mais tout en présentant un nouveau personnage qui pourrait arriver, notamment dans les films Avengers. Alors, à voir lequel. Et est-ce que justement Nova ne pourrait pas faire aussi une apparition un petit peu plus conséquente dans un film comme les Gardiens de la Galaxie, mais une nouvelle équipe, donc un Gardien de la Galaxie volume 4? Pourquoi pas? C'est une hypothèse qui peut être soulignée. Après, encore une fois, à voir. À voir. Mais c'est vrai qu'un special sur Nova, ça peut être un petit peu plus intéressant, là où c'est que ça demanderait peut-être beaucoup d'efforts en termes d'effets spéciaux, et c'est vrai qu'on a vu que les séries galèrent un petit peu. Donc est-ce que ce ne serait pas le bon compromis de faire un gros épisode, donc un mini-film entre guillemets sur Disney+, avec du coup des boîtes donc, de VFX qui sont un petit peu plus soulagées et qui peuvent se concentrer totalement et en ayant du coup un budget conséquent pour une série comme Nova? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec un petit florilège de plusieurs petits programmes. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner et à commenter. J'ai inversé commenter, abonner comme je le fais d'habitude, mais bref, ce n'est pas très grave. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.